Salut, nouvel épisode de Destination 64. Je parle pas trop fort parce que la maisonnée est encore endormie, mais moi je suis déjà réveillé. Et c'est justement un des sujets de ce nouvel épisode. Je te retrouve juste après ça. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Salut, dans ce nouvel épisode de Destination 64, je te partage comme à chaque fois les choses que je mets en place, les compréhensions que j'ai au fur et à mesure du chemin qui me mène à cet objectif le plus ambitieux que j'ai jamais eu de toute ma carrière d'entrepreneur, rassembler 64 entrepreneurs dans mon mastermind, le cercle stellaire. Et je veux te partager aujourd'hui quelque chose que j'ai mis en place depuis à peu près 2 mois et demi maintenant, et dont je commence à voir des bénéfices grandissants, parce qu'évidemment, ces petites habitudes que l'on va changer, que l'on va ajouter à notre quotidien, ne vont pas générer des résultats miracles du jour au lendemain. Bien souvent, c'est l'effet cumulé de petites choses que l'on fait tous les jours, positivement ou négativement, qui nous amènent soit à notre destination, soit plus ou moins loin de notre destination. Et il y a 2 mois et demi de ça, j'ai commencé, ou plutôt recommencé, à faire du sport très régulièrement, c'est 4 sessions par semaine. Et là, je sors d'une session, d'ailleurs, j'ai encore mon petit t-shirt qui va bien. Je sors d'une session et je sors surtout d'un temps de méditation après la session, parce que c'est aussi une chose que j'ai rajoutée à ma routine matinale. Alors la routine matinale, le Miracle Morning, c'est très mainstream, c'est très... On en dit plein de choses, il y a des gens qui disent c'est indispensable, il y a des gens qui disent c'est surfait. Pour ma part, dans mon expérience, j'observe que quand je mets ça en place, quand je mets en place une forme de discipline, ça me donne comme une espèce de plus grande constance, plus grande résistance aux petits chocs inévitables qui se passent, les choses qui ne se passent pas comme prévu. Tout ça, ça vient nous choquer notre système, ça peut venir grappiller notre espoir, notre confiance. Et donc du coup, retenir à l'intérieur de notre tête et de notre corps certaines actions qui, si on les exprimait, nous rapprocheraient petit à petit de notre destination. Donc moi, je le vois plus comme ça, je le vois comme une sorte d'entraînement physique, et grâce à la méditation psychologique, énergétique, pour pouvoir commencer ma journée de la meilleure des manières, mais aussi pour pouvoir faire non pas un bon mois, un bon trimestre, une bonne année, parce que ça, je pense que je ne suis pas capable de le faire, c'est trop anxiogène, je ne sais pas maîtriser un mois, je ne sais pas maîtriser 3 mois. Par contre, ce que je peux faire, c'est me concentrer à faire une bonne journée, et puis une autre bonne journée. Et je me suis vraiment mis dans ce mindset-là, à dire aujourd'hui, je fais une bonne journée. Et ça commence pour moi par, voilà, par le petit tapis là, qu'on voit pas ici. Voilà, là, ça c'est l'endroit où je suis 4 fois par semaine. Et puis la méditation du Kriya Yoga qui m'a été transmise par Serge Leco et que je peux pratiquer, que je pratique tous les jours. Voilà, c'est un petit peu ça en fait cette semaine que j'avais envie de mettre en exergue, parce que je me rends compte que quand j'essaye de rassembler les 64 personnes, quand j'essaye de me satelliser à mon arrivée, eh bien ça me provoque que du stress, que de l'anxiété, que du « mais je sais pas comment faire ». Et puis derrière « je sais pas comment faire », il y a « bah alors à quoi bon de faire ?» Et tout ça évidemment n'amène pas de l'action, n'amène pas de l'action inspirée et inspirante. Donc cette semaine, j'ai compris que je devais me concentrer sur faire une bonne journée, et puis une autre bonne journée, et puis une autre bonne journée, et que quelque part, on verra bien où je serai dans un an. C'est toujours bien les 64 que je vise, mais il y a une différence entre essayer d'atteindre mon objectif et simplement faire une bonne journée en direction de mon objectif. En tout cas, voilà, c'est ça que j'ai décidé de mettre en place de manière plus consciente et plus volontaire à partir de maintenant. Autre chose que j'ai appris cette semaine, enfin plutôt que j'ai mis en place cette semaine, c'est de commencer à créer du contenu adapté spécifiquement à ma cible. Plutôt que d'essayer de parler un peu trop large, donc des entrepreneurs débutants aux entrepreneurs confirmés, j'ai décidé de créer une série de contenus qui sont vraiment adressés à des entrepreneurs confirmés, que ce soit au niveau des thématiques, la manière d'exprimer les choses, les acquis sur lesquels, à partir desquels je me base. J'estime que cette audience-là a ces acquis-là, et donc je m'appuie sur ces acquis-là pour aller plus loin. Et j'observe que ça crée beaucoup d'enthousiasme chez moi.
J'ai publié ma première pièce de contenu et j'ai envie d'en faire assez régulièrement pour à la fois créer du lien, mais aussi me démontrer à moi-même que non, mais je connais bien cette audience et c'est bien à cette audience-là que je m'adresse. Et puis, je suis bien capable d'apporter du contenu à cette audience-là. Parce que j'observe en tout cas pour ma part, que quand on s'adresse à un très large public, on finit par être assez généraliste. Et du coup, quand on veut cibler une audience particulière pour une offre ou un produit, on ne va pas se sentir légitime, on ne va pas forcément se sentir pertinent parce que, avec notre propos un peu large, on ne les intéresse pas vraiment. Et comme on s'est vraiment entraîné à un propos large, on ne s'est pas entraîné à ce propos spécifique. Et ouais, j'ai vraiment compris ça et j'ai commencé à mettre en place une communication et puis le branding va suivre qui s'adresse spécifiquement à cette cible-là. Donc je me décolle un peu, j'accepte de lâcher mes entrepreneurs débutants que j'accompagne par ailleurs et que je vais continuer d'accompagner pour ceux qui m'ont déjà fait confiance. Mais aujourd'hui, je me réoriente vers la cible avec laquelle j'ai vraiment envie d'œuvrer durant les prochains mois et les prochaines années. Et donc du coup, choisir, c'est renoncer. Et j'ai eu à faire ce travail aussi de me dire, ok, lâche cette cible-là, développe ton regard, ton attention, deviens pertinent, visible et crédible pour cette audience spécifique que tu vises. Et ouais, je sens qu'il y a quelque chose chez moi qui s'est allégé, l'énergie est plus forte, l'enthousiasme est plus grand, et puis je vais surtout pouvoir être plus stratégique, donc condenser mon énergie de manière plus laser et moins mitraillette. Et ça, je l'ai entendu dire 1 millier de fois. Je l'ai vécu déjà à plusieurs reprises dans ma carrière d'entrepreneur. Je sais que c'est payant. Donc voilà ce que j'ai commencé à mettre en place. Voilà ce que j'ai compris cette semaine, en espérant que cet épisode puisse t'inspirer toi aussi, puisse te proposer des pistes, des réflexions, des solutions. Et puis, juste pour terminer ce podcast, j'ai 2 nouvelles personnes qui sont en approche. Une qui va rejoindre au mois de juin et une autre qui m'a demandé un rendez-vous. Donc voilà pour cette semaine, des prospects qui arrivent alors que je ne fais ni marketing ni communication. Donc je continue à travailler sur tous les aspects intérieurs, énergétiques, stratégiques, marketing. Rien n'est laissé de côté. C'est véritablement comme ça que je travaille avec mes clients. C'est aussi comme ça que je travaille pour moi-même. Donc voilà, on continue, on avance et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Destination 64. Salut Ali.